Bonjour et bienvenue dans notre émission Fardeau des serviteurs. Fardeau des serviteurs, c'est une émission du ministère Peuple du Royaume. Et aujourd'hui, nous avons comme thème « Le serviteur de Dieu ont aussi besoin de nos prières ». Mais avant tout, inclinons-nous dans la prière. Père éternel, merci. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Merci parce que tu veux nous parler. Merci parce que tu es avec nous pendant ce moment pour partager ta parole. Béni sois-tu. Que ton esprit soit au milieu de nous. Communique la vie, communique la bonne sémence dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, dans le nom de Jésus. Amen. Peuple le Royaume est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Nous sommes là pour soutenir, équiper, encourager les serviteurs et les servantes de Dieu pour peupler le Royaume de Dieu. Notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le Royaume de Dieu. Et lorsque nous disons influencer, ce n'est pas peuplon qui influence les serviteurs de Dieu, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui influence les serviteurs de Dieu par le Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons inspirer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas que c'est nous qui inspirons les serviteurs de Dieu, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui influence ou bien qui inspire ses serviteurs par sa parole. Notre mission dans notre ministère, c'est de soutenir, c'est d'enseigner et d'accompagner les serviteurs de Dieu en vue de travailler pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu afin que le royaume soit peuplé. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Le serviteur de Dieu ont aussi besoin de nos prières ». Nous allons lire Actes chapitre 12, verset 5. Pierre était donc gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Très tôt dans mon ministère, dans le début de mon ministère, je ne sais comment l'expliquer, je suis tombé sur une brochure dans la bibliothèque de mon père qui fut pasteur. Et cette brochure était en anglais. C'était intitulé comme suite. Pastors need prayer too. Ceci se traduit en français. Les pasteurs ont aussi besoin de la prière. Cette brochure m'a tapé dans mon esprit, m'a tapé dans mon cœur. Et je l'ai lu et je l'ai relu plusieurs fois. Et je crois que c'est ce jour où a explosé le fardeau des serviteurs de Dieu qui était déjà dans mon cœur. Les pasteurs ont aussi besoin de nos prières. Les pasteurs ont aussi besoin de la prière. Dans ce contexte de Actes chapitre 12, on nous parle de la persécution de l'Église. Le roi Hérode avait l'habitude de maltraiter les membres de l'Église. Il avait arrêté l'apôtre Jacques et il le fit mourir. Et après, comme cela a plu aux Juifs, il a aussi arrêté l'apôtre Pierre. Et pendant que Pierre était en prison, l'Église a pris conscience. L'Église a compris que l'apôtre Pierre avait besoin de soutien en prière. La Bible dit que pendant que Pierre était gardé en prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Bien-aimés, vous savez, les serviteurs de Dieu sont des principales cibles de l'ennemi. Maintenant, la question à poser est que qui prie pour eux lorsqu'ils sont en prison? Qui soutiennent
les serviteurs de Dieu au moment de crise, au moment des épreuves, au moment difficile, au moment de difficulté, au moment de tribulation, au moment des tentations, qui prie pour eux? Qui le soutient en prière? Qui le soutient en prière? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 8 à 11. Il dit ceci: nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Voyez-vous, l'apôtre Paul, ici, est en train de faire voir à l'église de Corinthe qu'ils étaient par des moments de tribulation. Ils étaient parfois accablés. Ils étaient désespérés. Ils étaient parfois prêts à mourir à cause de différentes tribulations, différentes difficultés qu'ils avaient à l'époque. Mais ils avaient besoin de l'assistance des prières de chrétiens de cette époque, afin qu'ils puissent avoir la grâce de Dieu. Il y a des moments où les serviteurs de Dieu que vous voyez là passent des moments d'affliction, des moments de tribulation, d'injustice, des attaques. Ils sont accablés par des problèmes personnels, par des problèmes familiaux, par des problèmes de ministère. Et parfois, ils passent par des vallées de l'ombre de la mort, où ils arrivent même à perdre espoir. Et en ce moment-là, ils aimeraient avoir des gens qui peuvent les soutenir en prière. Ils aimeraient avoir des gens qui les soutiennent en prière. Oh, c'est une très grande joie. C'est une grande bénédiction d'écouter quelqu'un dire à son pasteur: « Pasteur, tu as toujours une place dans mes prières. » Parce que le pasteur a aussi besoin de la prière. Le pasteur a aussi besoin de nos prières. Même moi qui vous parle, j'ai besoin aussi de la prière. J'ai besoin aussi de vos prières. Personnellement, je suis passé par des moments dans mon ministère où j'étais accablé, j'étais désespéré, où j'étais stressé, où j'étais à bout, où j'étais vraiment abattu. Je ne savais que faire. Je me souviens, une fois dans ma congrégation, on était en pleine réunion du conseil de l'église et il y avait un problème où je devais expliquer et me défendre pour faire comprendre aux gens que ce n'était pas moi qui était le problème. Le problème était au niveau d'un département. Mais j'avais reçu des attaques par des paroles. J'avais reçu des chocs. Les gens qui niaient même que je n'étais pas responsable de tel problème. Mais hélas, personne n'a voulu me comprendre. Et ce jour-là, après la réunion, je me suis senti abattu. Je me suis senti désespéré. Je me suis senti accablé. Et tellement c'était fort en moi, j'ai senti derrière moi, au dos, comme si on me piquait une gilette. Et aussitôt, je commençais à transpirer.
Aussitôt, je commençais à transpirer très fort de nature. Moi, je ne transpire pas. Et pendant la nuit, je ne pouvais pas avoir sommeil. Je ne pouvais pas même dormir. J'avais une insomnie terrible. Et poussé par l'esprit, en pleine nuit, je me suis dit, si je continue comme ça, je n'arrivais pas. Je me suis réveillé pour essayer de prier, mais cela n'était pas possible. Je n'ai pas pu. Je ne sentais pas la force même de prier. Et j'ai eu l'idée d'envoyer des textos, des messages d'alerte à des partenaires de prière pour prier pour moi. J'ai écrit SOS, s'il te plaît, priez pour moi. Je me sens très abattu. J'ai besoin de vos prières. Alerte, c'est urgent. J'ai besoin de vos prières. Bien-aimé, c'était terrible ces jours-là. Et c'est ces jours-là que j'ai compris que si le diable n'arrive pas à te déstabiliser spirituellement, il va essayer de te déstabiliser physiquement. S'il n'arrive pas à te déstabiliser physiquement, il va essayer de te déstabiliser moralement ou mentalement. Et il va essayer de te détruire lentement, même à petit feu. Que personne ne te trompe, que personne ne vous trompe, que personne ne nous trompe. Le pasteur, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les bishops, les prophètes ont aussi besoin de nos prières. Ils ont besoin de la prière. Par ceci, nous pouvons comprendre que le serviteur et le servant de Dieu, quelle que soit la dose, la dimension, le niveau de leur onction, ont aussi besoin de nos prières. Vous conviendrez avec moi que l'initiative de prier pour Pierre dans ce passage était venue de l'Église de l'époque. La Bible dit bien que Pierre était gardé en prison, mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Bien-aimé, ce que j'aime, bien que Pierre était en prison, mais la prière n'était pas en prison. Bien que l'apôtre Pierre était enchaîné, mais la prière n'était pas enchaînée. Aujourd'hui aussi, bien que beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent être en difficulté, peuvent être en prison, dans des afflictions, dans des tribulations, dans des moments des oppressions. Mais la prière n'est pas en difficulté. La prière n'est pas en prison. La prière n'est pas enchaînée. Nous pouvons encore utiliser cette âme, manier cette âme pour qu'il puisse recevoir la vie, pour qu'il puisse recevoir la restauration, la délivrance, la bénédiction, la restauration et la percée dans leur ministère. Pour conclure, la Bible nous révèle ici, ou bien dans beaucoup de passages, que dans la conception biblique de la prière en faveur des serviteurs de Dieu, cela provient de deux initiatives. Premièrement, la Bible nous révèle que l'initiative de prier pour les serviteurs de Dieu peut venir, premièrement, de groupes de gens qui entourent l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Par exemple, dans Exode chapitre 17, verset 12. Et deuxièmement, la Bible nous révèle cela provient de lui-même l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le concerné. Parlons un peu de cette première initiative de personnes, de groupes de gens qui entourent l'homme de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 17, verset 12, « Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaça sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. » Vous remarquerez que ici, l'initiative de soutenir l'homme de Dieu, Moïse, l'initiative de prêter
main forte d'accompagner l'homme de Dieu est venue d'un groupe de gens. Donc, vous allez remarquer que l'initiative peut venir de groupes de gens qui entourent l'homme de Dieu. Ça peut être les partenaires de prière, les collaborateurs de l'homme de Dieu, l'épouse, ou bien la famille du serviteur de Dieu, ou, comme dans Actes chapitre 12, verset 5, l'Église, le membre de l'Église. Voilà la première catégorie de gens qui reçoivent l'initiative de soutenir l'homme de Dieu. La deuxième catégorie de la personne qui a l'initiative, c'est l'homme de Dieu lui-même, le concerné. Dans Esther chapitre 4, versets 15 à 16, Esther fit répondre à Mardochée, « Va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus, gênés pour moi, sans manger, ni boire, ni la nuit, ni le jour, pendant 3 jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. » Ici, vous allez remarquer que l'initiative de prier pour la servante de Dieu est venue de la servante de Dieu, Esther elle-même. C'est elle qui a reçu l'idée de prier, de mobiliser les gens, de rassembler les gens pour prier en sa faveur. La Bible dit clairement, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus, gêner et prier pour moi. Pas pour les Juifs de l'époque, pas pour la communauté de Juifs, mais pour moi. Esther dit pour moi. Donc, elle est elle-même la mobilisatrice pour prier en sa faveur. Donc, la prière en faveur des serviteurs de Dieu peut aussi provenir de l'initiative de lui-même, l'homme de Dieu. Deuxièmement, dans Romains chapitre 15, verset 30, « Cependant, je vous encourage, mes frères, par notre Seigneur Jésus et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. » Paul mobilise les frères et sœurs. Paul prend l'initiative de prier pour les serviteurs de Dieu. De prier, de mobiliser les gens à prier pour lui. Et en Éphésiens chapitre 6, verset 18, vous allez remarquer, Paul dit, priez pour moi, afin que lorsque je veux proclamer la bonne nouvelle, que je puisse le proclamer avec ardesse, avec puissance, avec force. Oh bien-aimés, les serviteurs de Dieu ont aussi besoin de nos prières. Les pasteurs ont aussi besoin de nos prières. Charles Spurgeon, un pasteur anglais, ouvre la porte du sous-sol de sa réunion de prière et montre à une délégation de pasteurs américains environ 400 personnes qui intercédaient en sa faveur avant sa prédication. Waouh! Un homme de Dieu, un pasteur anglais qui était un homme de Dieu puissant à l'époque, Charles Spurgeon, il ouvre la porte du sous-sol de sa réunion de prière et montre à la délégation de pasteurs américains plus de 400 personnes qui priaient pour lui. Wow! Avant qu'il puisse monter à la chaire, avant qu'il puisse monter, faire sa prédication. Et il fait cette déclaration à la délégation des pasteurs américains. Voilà, monsieur, le secret de la bénédiction de Dieu en œuvre ici. Wow! Voilà les secrets de la bénédiction de Dieu en œuvre ici. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre que les serviteurs de Dieu ont besoin de nos prières. Que le Seigneur aide à l'Église à comprendre que l'initiative peut venir de l'Église. Et l'initiative peut venir aussi de l'homme de Dieu lui-même. Les serviteurs de Dieu ont aussi besoin de nos prières. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous fasse comprendre que le serviteur de Dieu que vous voyez là-bas ont aussi besoin de nos prières. Merci pour ce temps de partage.
et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous donne le fardeau des serviteurs et que le Seigneur puisse protéger ces serviteurs de Dieu qui sont en problème, qui sont en prison, qui sont en difficulté. Père éternel, je prie pour que mon frère qui m'écoute puisse avoir le fardeau des serviteurs. Je prie pour que nous puissions comprendre que les serviteurs de Dieu ont besoin de nos prières. Je prie aussi pour ces serviteurs qui sont en prison, qu'ils soient, ô Dieu de gloire, délivrés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci, continuez à nous suivre et à la prochaine. Continuez à nous envoyer vos commentaires et continuez à soutenir cette œuvre pour la gloire de Dieu. Amen.